sur la protection de l'enfance. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur Portier, vous voulez poser une question, je crois. Allez-y. Merci Madame la Présidente. J'avais une question sur un sujet qu'on n'a pas encore abordé. Enfin, il y en avait plein qu'on aurait pu aborder, mais c'était notamment sur la question des MNA, des mineurs non accompagnés. Tous les départements de France sont aujourd'hui face à une vague d'arrivée qui est massive, soit en arrivée directe, soit en réorientation. J'aurais bien aimé effectivement entendre Madame la Présidente, mais je pense que vous êtes aussi bien informée sur le sujet. On est face à des flux qui sont importants et qui désorganisent à bien des égards les collectivités qui ne disposent pas toujours d'une capacité d'accueil suffisante afin de mettre ces mineurs à l'abri et d'assurer leur prise en charge. Pour rappel, le coût moyen de la prise en charge au titre de l'ASE, c'est 50 000 euros par mineur et par an, avec le logement, la nourriture, les frais d'éducation et de formation. On a de plus en plus des profils fragiles, semble-t-il, d'après les remontées du terrain, qui nécessitent des soins et des prises en charge qui sont de plus en plus spécialisées, ce qu'on avait peut-être moins les premières années, et pour lesquelles, là aussi, les services ne disposent pas forcément des moyens et de l'accompagnement adaptés. Et il faut bien le dire, malheureusement, là-dessus, l'État est défaillant et abandonne les collectivités face à cette responsabilité-là. Les départements sont souvent très seuls. On a depuis 2013 un objectif fixé par le ministère de la Justice de répartition des MNA, mais ça c'est de la théorie. En pratique, chacun fait comme il peut sur le terrain. Il semblerait qu'une réflexion soit entamée aujourd'hui par le ministère et par le gouvernement pour réviser les critères d'attribution et de répartition des MNA en fonction des territoires. Mais il semblerait que cette réflexion pousserait l'État à pénaliser les collectivités qui font preuve d'une politique d'insertion efficace, notamment, ce qui est le cas par exemple pour le département où je suis élu, le Rhône, qui est le 3e département de France ayant le moins de bénéficiaires du RSA. Ce qui est un peu le comble, plus on a bien travaillé finalement, moins on est aidé, c'est souvent le cas dans les politiques publiques. Donc je voudrais savoir si vous avez été sollicité sur ces échanges-là, sur ces réflexions, ce que vous en pensiez et si vous aviez dans ce cadre-là des préconisations à nous faire part. Merci. Est-ce que parmi les collègues restants, j'ai d'autres questions concernant le GIP ou pas? Ou je laisse répondre monsieur? Non, c'est tout bon?